Bonjour Richard. L'année dernière, AgriBusiness TV a fait une vidéo sur votre ferme, sur votre activité. Donc on voulait savoir un peu comment vos activités, qu'est-ce qui a évolué après la diffusion de la vidéo. Ok, merci. D'abord, en termes de satisfaction morale, je pense qu'il n'y a rien de tel lorsque, en tant que fermier, une structure comme AgriBusiness TV viennent vers nous pour comprendre un peu comment notre activité se fait. Et aussi, nous tirons une satisfaction morale de ça parce que quand tu fais quelque chose et que les gens reconnaissent que c'est une bonne activité, ils viennent vers toi, c'est assez encourageant. En plus de ça, cela également nous a permis de nous faire connaître. Voilà, parce que c'est une activité qu'on fait par passion, mais il faudrait que la passion puisse, voilà, il faut que ça puisse se maintenir, il faut qu'on puisse vendre. Voilà, et je pense qu'avec la diffusion de la vidéo, ça nous a permis effectivement de nous faire connaître. Voilà, et ça nous a permis aussi d'avoir des clients, de pouvoir tisser des relations avec d'autres personnes qui sont intéressées par l'aviculture. Et en plus de ça, je pense que les vidéos qui ont été effectuées dans d'autres pays sur des jeunes qui évoluent dans le même domaine, ça nous a permis aussi de pouvoir avoir des liens avec cette jeunesse-là. Et ensemble, on échange des informations, on échange des idées. Voilà. Et je pense qu'il n'y a rien de tel, quoi. Ça nous a vraiment permis d'être ouverts au monde, d'avoir des contacts avec des gens qui sont à l'extérieur du Burkina, aux États-Unis, en Europe et tout ça. Donc ce qu'on comprend, c'est vraiment la promotion que, à travers AgriBusiness TV, ça a promu votre activité. Et parmi les contacts que vous avez eus, comment est-ce que ça s'est passé? C'est par téléphone, Internet? Comment est-ce que les contacts sont venus? Oui, c'est à travers non seulement l'Internet d'abord, puisque c'est comme les reportages sont diffusés sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Et en plus de ça, lorsque je vois une vidéo qui est intéressante sur l'initiative d'un jeune sur l'aviculture, et je regarde ce qu'il a de différent que moi. Et rapidement, souvent, je rentre en contact avec AgriBusiness TV pour avoir les contacts téléphoniques de la personne. Et tout de suite aussi, j'envoie une invitation sur Facebook et on est connecté et on échange. Il y a une fois un type qui a suivi la vidéo sur YouTube et qui a fait un commentaire en ajoutant un lien qui m'a permis de voir aussi d'autres vidéos de personnes qui évoluent dans le domaine et qui utilisent d'autres types de matériel pour leur élevage. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'envisager de pouvoir commander un type de matériel qui me permettra de rendre autonome le système d'abreuvement de mes animaux. Ce qui va non seulement réduire la charge du travail, parce que c'est un travail assez fatigant, ça demande beaucoup d'attention et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez partager? Oui. Ce que je vais dire actuellement, c'est vraiment un cri de cœur, quoi. Un cri de cœur, surtout pour le financement de l'initiative des jeunes. Il faut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de discours politiques par rapport à cette question-là. Encourager les jeunes à retourner à la terre et tout ça, c'est très bien. Mais une fois que vous rentrez dans l'activité, que vous recherchez des financements, c'est assez compliqué. Voilà. Et pour preuve, présentement, moi, ma production d'œufs, ça ne suffit même pas à satisfaire le tiers de ma clientèle. Donc je suis à la recherche de financement présentement pour agrandir l'activité. Voilà. Et c'est un chemin assez difficile parce que jusqu'à présent, vraiment, je suis bloqué par des problèmes de garantie et tout ça. Voilà. Donc c'est de voir effectivement comment, de façon prioritaire, pour des jeunes qui se sont engagés dans l'activité par amour et tout ça, et qu'on voit qu'effectivement la personne a une certaine expérience dans l'activité et que la personne a du potentiel. Parce que moi j'ai un marché que je n'arrive pas à satisfaire et ça me fait mal parce que ça peut me permettre d'employer d'autres personnes. Voilà. Et agrandir l'activité. Voilà, agrandir l'activité. Et présentement je suis entre deux activités. Je fais ça et j'ai une activité principale.
Voilà, je travaille dans une ONG. Et l'idée, c'est d'arriver à un stade où je peux vivre uniquement de cette activité-là. Parce que c'est une activité que j'aime beaucoup. Je me sens très bien quand je suis à la ferme que lorsque je suis dans un bureau. Donc c'est véritablement voir dans quelle mesure on peut faciliter en tout cas l'accompagnement des jeunes comme moi qui ont aimé en fait l'activité, qui ont aimé l'agriculture. Il faudrait que les autorités trouvent des possibilités pour faciliter vraiment l'accès au financement. Et surtout pour des gens qui se sont déjà engagés dans l'activité et qui aiment l'activité et tout ça. Ça, c'est important. Et en termes de financement même, est-ce que vous avez par exemple des suggestions, des propositions de comment on peut le faire pour que c'est plus pratique? Par exemple, qu'est-ce qui ne marche pas et comment on peut améliorer ça ou changer le système pour que les jeunes peuvent avoir plus d'avantages, c'est plus accessible aux jeunes? Ok. D'abord, il y a l'une des difficultés, ça me rappelle une des difficultés, l'accès à la terre. Comment arriver à sécuriser aussi le foncier. Actuellement, j'ai des difficultés pour sécuriser ma parcelle. Et c'est parce que je n'ai pas en fait un document un document sur mon terrain que j'ai des difficultés par rapport à la garantie. Voilà, donc c'est de faciliter quand même cet aspect-là pour que les gens puissent avoir un document sur leur terrain. Voilà, une fois qu'ils ont ce document-là, ça leur facilite l'accès au financement. Mais les procédures, en réalité dans les textes, quand on regarde les textes, la sécurisation foncière, ça a l'air d'être intéressant. Mais quand on s'engage dans la chose de façon pratique, ça prend énormément de temps. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans que je suis en train de courir pour avoir les documents de mon terrain. Donc c'est très difficile. Et je terminerai véritablement aussi en lançant un appel à la jeunesse. Ceux qui sont beaucoup intéressés par cette question d'agriculture-là, en leur disant qu'il faut aller dans l'activité par amour, par passion. Voilà, c'est le premier ingrédient pour pouvoir la réussir. Parce que quand vous allez vous engager, vous allez constater des difficultés. Et si c'est une activité que vous n'aimez pas, tout de suite vous allez abandonner. C'est ça qui fait que souvent, les échecs sont souvent nombreux. Et ça décourage d'autres personnes de pouvoir rentrer là-dedans. Donc, véritablement, aimer l'activité, parce qu'il y en a qui ne veulent pas se salir par exemple. Voilà, si vous devrez travailler dans le poulailler, forcément vous allez piétiner des fientes de poule et tout ça. Donc il faut vraiment aimer l'activité, il faut aimer la poule pour que la poule puisse vous nourrir. Voilà, donc c'est assez important. Et aussi dire que c'est un métier très noble parce qu'il n'y a rien de plus noble que de contribuer à nourrir la population. Ok, merci Richard.